parti pour le tirage de l'énergie Verseau pour le mois de mars. J'espère que vous allez bien. Bienvenue à vous dans cette vidéo. Je vous rappelle qu'on fait une guidance générale. Donc, je vous laisse adapter ça et à votre situation et à la façon dont le Verseau impacte votre vie. Alors, voyons voir quel est le premier message. Alors, l'impossible, changer ses croyances, bon en avant imaginatif et nouvelle perspective. Ok, donc peut-être que votre créativité va être stimulée. C'est pas mal hein, parce que ça nous parle d'un mois de mars qui vous permet de vous ôter en fait une barrière qui vous semblait jusqu'à présent infranchissable, ou alors vous aviez la sensation que oui, vous vouliez autre chose, mais vous ne voyez pas comment réussir à manifester autre chose. Et visiblement, le mois de mars vous permet de trouver quel est le plan, quelle est la solution. Soit c'est cette prise de conscience, ce flash, cet éclair de génie en fait qui vous permet de dépasser en fait des croyances limitantes que vous aviez auparavant. C'est comme si elles étaient balayées. Et ça peut aussi marcher dans l'autre sens. Je m'enlève une croyance limitante, je décide de ne plus lui obéir et donc, avec ce nouveau positionnement, je m'ouvre à oser croire qu'il y a des choses qui sont possibles au-delà de ce que je connais, de mes conditionnements, etc. Donc ça peut être aussi une situation qui vous pousse évidemment à changer votre angle de vue, à oser avoir un nouvel objectif. On va voir comment tout ça se manifeste. De la bonne façon. Apprenez à créer ce que vous désirez. Voilà, donc vous avez un mois de mars en fait qui vous propulse, j'ai envie de dire, à en fait être obligé de regarder votre frein, votre barrière. Voilà, c'est un peu comme si vous étiez là devant, vous voyez, la barrière pour sortir du parking en disant mince, la barrière elle se soulève pas, donc je suis bloquée là. Et en fait, avec votre créativité, vous trouvez un moyen de faire en sorte que la barrière se lève. Et donc, la voie est libre, vous allez pouvoir avancer, vous allez pouvoir passer à autre chose. Pas parce que vous en êtes capable et maintenant vous ne... Alors qu'avant, non, c'est pas ça. C'est parce que maintenant, vous avez décidé, en fait, de voir les choses différemment et d'être dans cette énergie de... voilà, je me positionne différemment, je pense différemment, je réfléchis autrement et je vais au-delà. C'est ça qui est important, c'est d'aller au-delà des limites. Donc c'est vrai que là on vous dit pendant le mois de mars, toutes les solutions que vous avez déjà essayées auparavant qui n'ont pas fonctionné, changez. Vous voyez, si vous avez essayé de résoudre un problème en essayant, je sais pas moi, de convaincre machin chose d'être d'accord avec vous et que machin chose n'est pas d'accord, tant pis en fait, hein, je vais passer par un autre biais ou je vais m'associer à une autre personne ou je vais avancer malgré le fait que l'autre ne me soutienne pas. Et il y a comme ça une espèce de condition sine qua non qui jusqu'à présent était pour vous, voilà, c'était indéfectible, il fallait que ça se passe comme ça, sinon c'était pas possible. Et maintenant vous vous dites, de toute façon, si il doit bien y avoir une solution, donc je vais la chercher et je vais la chercher ailleurs. Donc vous êtes beaucoup dans une exploration de la nouveauté. Donc ouais, on peut dire que le mois de mars va potentiellement pour beaucoup d'entre vous mettre sur votre chemin une découverte intéressante. Et cette découverte, ça peut être par un rêve que vous faites, ça peut être par une lecture, une personne qui vous rapporte une expérience, je sais pas, une technique que vous testez, dont vous n'aviez jamais entendu parler. Vous voyez, il y a vraiment cette idée de... La situation est la même, mais c'est comme si vous aviez un nouvel outil, ou alors vous avez le même outil qu'avant, mais vous l'utilisez d'une manière différente, même si ça sort des sentiers battus. Vous voyez, même si à la base cet outil il n'est pas prévu pour fonctionner de cette façon-là, c'est pas grave, moi j'essaie et ça permet d'avancer. Donc c'est plutôt positif. Et voilà, ce qu'il y a simplement avec ce tirage-là, c'est que je pense qu'il ne faut pas confondre vitesse et précipitation. Le mois de mars semble être le moment où vous comprenez comment ça marche, le moment où vous trouvez ce qui va fonctionner et après il faudra le temps de mettre ce changement-là en place et peut-être aussi quand il s'agit de nouvelles habitudes, prenez le temps en fait de faire en sorte que les choses deviennent automatiques. Quand on veut changer une habitude, au début, c'est un effort. Au début, il faut se concentrer dessus, il faut y mettre de la volonté, vous voyez, il faut se discipliner un petit peu. Mais c'est ok si ça permet d'aller mieux derrière. Donc vous êtes dans cette énergie-là. Donc ma foi, c'est plutôt pas mal. On va regarder ce que vous avez avec le reste du tirage.
Mais il y a quelque chose de nouveau qui arrive vers vous, une découverte. Waouh! Bah, dites donc, la carte du bonheur. Mes anges, merci de m'offrir le bonheur en partage. Donc c'est chouette parce qu'en plus c'est même pas que intérieur, c'est vraiment quelque chose qui se voit, qui a un impact sur vous, sur votre vie, et j'ai l'impression que ça a aussi un impact sur la façon dont les autres vous perçoivent. C'est comme si vous montriez une nouvelle facette de vous, peut-être même que vous la découvrez en même temps, hein, mais bah, ça va peut-être aussi permettre aux autres de vous redécouvrir en fait. Et ça va changer plein de choses. Donc j'ai l'impression que oui, vous, vous changez quelque chose, mais ça change aussi la façon dont les autres vous voient, vous perçoivent, et peut-être même qu'il peut s'agir de, par exemple, je sais pas moi, quelqu'un qui ne vous avait pas remarqué vous remarque, quelqu'un qui... Ouais, vous étiez tombé dans une routine, bah là on est à nouveau dans la séduction, vous voyez, il y a quelque chose comme ça en fait. Et donc, merci de me faire ressentir l'essence même du bonheur, waouh, par tous les pores de ma peau, pour goûter avec délice les merveilles de la nature. Que le bonheur se propage à travers le filtre de mes émotions, se diffuse par le canal de mes sentiments pour irradier avec tant de force et de puissance qu'il éclabousse l'instant présent. Eh bien, dites-moi, tout un programme. C'est plutôt chouette, hein, ce genre de tirage. Voilà. Donc, ma foi, on va pas se plaindre, hein, c'est pas tout le temps comme ça, donc on va en profiter. Hein. Ok, donc c'est chouette. Donc, véritablement, on vous dit là, ayez une intention pour ce mois de mars qui a une ambition peut-être même démesurée. Voilà, on vous dit ne jouez pas petit, hein. C'est pas la peine, hein. C'est le moment de viser haut, de viser grand, c'est le moment d'oser des choses complètement différentes. Et tout ce qui était en lien avec le ah, j'aimerais bien atteindre ça, mais jusqu'à présent je n'ai pas réussi, donc je n'y arriverai peut-être jamais, est remplacé par ok, j'ai pas réussi avec mes méthodes d'avant, ou c'était pas le moment, voilà, mais ça veut pas dire que ça n'est pas possible. C'est pas parce que j'ai pas réussi avant que je ne peux pas y arriver maintenant. Donc il y a vraiment cet état d'esprit positif ici. Donc moi j'ai envie de dire que pour l'instant, ce qui ressort dans votre tirage, c'est que le premier mot-clé pour votre mois de mars, c'est la séduction. Voilà, vous trouvez une idée qui vous séduit, vous trouvez un angle, je sais pas, pour vendre quelque chose qui fonctionne. Et j'ai l'impression que tout ça est possible parce que en fait, vous vous concentrez sur qu'est-ce qui pourrait vous mettre vous en joie au départ en fait. Voyez, vous vous concentrez sur si je suis véritablement moi, je fais quoi? Si j'arrête de me limiter par peur du regard de l'autre, par les résultats passés, etc., qu'est-ce qui se passe? Donc peut-être que je m'adresse aussi à des personnes, là, peut-être qu'à l'heure actuelle, avant que le mois de mars commence, vous étiez dans cette quête. Donc vous venez peut-être d'une énergie de stagnation, d'impatience, de frustration, et une énergie où vous vous disiez mais il est où le bonheur, il est où quoi, vous voyez? Mais en fait, cette étape-là, elle était peut-être pas confortable, mais elle était peut-être aussi nécessaire parce que pour que on puisse en fait trouver des réponses, il est où le bonheur, c'est quoi, etc., bah, il faut se poser la question d'abord. Vous voyez ce que je veux dire? Donc ça va peut-être aussi vous aider à apaiser des émotions de frustration, à accepter en fait un passé qui n'était pas si doré que ça. Ok. Alors, qu'est-ce qu'on a? Waouh! L'énergie du 8 d'épée inversé avec l'énergie du 3 de denier inversé. Alors, c'est dingue quand même. Parce que ici, ce que vous manifestez pendant votre mois de mars, c'est la prise de conscience d'une capacité que vous aviez en vous, mais que vous ne vous connaissiez pas parce que vous n'aviez pas testé les choses. Un peu comme quelqu'un qui n'a jamais appris à faire de vélo et qui dit je ne sais pas faire du vélo, alors qu'en réalité c'est juste que cette personne elle n'est jamais montée sur un vélo et elle n'a jamais fait l'expérience d'apprendre et donc bah, forcément elle pensait qu'elle ne savait pas faire. Non, c'est juste que vous n'aviez pas essayé. Donc vous manifestez le fait d'essayer quelque chose de complètement nouveau, inédit ou tout simplement que vous n'aviez jamais expérimenté auparavant. Et c'est libérateur dans le sens où ça vous permet de dépasser
Ouais, l'ancienne version de vous, puisque vous vous découvrez une compétence, une capacité ou un appétit pour une nouvelle aventure en fait. Alors, l'énergie du 3 de denier inversé me montre que ce que vous découvrez sur vous-même a pour conséquence que vous ne soyez plus d'accord, vous ne pouvez plus continuer euh, à jouer un rôle, un jeu qui ne vous correspond plus. Vous ne pouvez plus être, du fait de cette découverte, vous ne pouvez plus vivre dans l'ombre d'une autre personne, ou vous ne pouvez plus endosser le rôle de la personne, par exemple, qui n'a pas de chance, qui va permettre à d'autres de se dire, bon, ben moi ça va. Il y a quelque chose de l'ordre de sortir de l'ombre qui ressort ici. Ouais, c'est ça. Ce que vous manifestez, c'est qu'il y a quelque chose qui sort de l'ombre et vous aussi par la même occasion. Il y a un déclic, une compréhension, une idée, une solution, une ouverture, une opportunité qui vous arrive là. Et de ce fait, vous aussi, vous bougez. Et donc, on peut avoir des personnes qui changent de métier parce que y a une meilleure opportunité que vous n'espériez même pas qui est arrivée. Vous pouvez sortir d'une relation dans laquelle vous aviez l'impression d'être transparente parce que vous avez rencontré quelqu'un d'autre ou parce que même si voilà c'est pas forcément une rencontre amoureuse mais vous avez une opportunité de faire quelque chose qui vous éclate et vous vous souvenez en fait que vous êtes capable de rayonner, que vous êtes capable de vous épanouir quand on vous en donne la chance et quand vous êtes dans un scénario qui le permet. Donc vous sortez de l'ombre. Donc je pense qu'il y a une partie de vous qui se réveille, qui se ranime ou qui se réillumine. Donc ça va se jouer sur une partie de votre vie qui était comme dans le coma, endormie, anesthésiée, ou alors qui s'ennuyait ferme. Voilà. Donc c'est pas mal. C'est pas mal. Et je pense que vous pourriez avoir un comportement qui en surprend plus d'un. C'est pour ça que je vous dis, le changement qui se joue là, comme en fait ça vient provoquer le fait que vous ayez un comportement différent, on vous regarde aussi différemment. Peut-être qu'il y a des gens qui avaient arrêté de vous regarder qui d'un coup vous reprêtent de l'attention. Vous voyez, par exemple, peut-être que vous avez trouvé une nouvelle confiance en vous et un nouvel enthousiasme dans votre vie professionnelle. Ça va créer plus de joie, vous allez irradier quelque chose de plus lumineux et du coup, ça va avoir aussi des conséquences, par exemple, sur votre vie sentimentale parce que vous rayonnez autre chose. Vous voyez ce que je veux dire? Voilà, on est dans ces énergies-là. Franchement, c'est chouette, hein. Alors après, il va falloir mobiliser cette énergie d'accepter de perdre, bah oui, de perdre l'ancienne version de vous, les anciennes certitudes, parce que tout ça, ça crée quand même un bouleversement, hein. On va pas se mentir, voilà, quand il y a quelque chose comme ça qui change, en général, je veux dire, voilà, quelqu'un par exemple qui, je sais pas, bon, j'ai pris l'exemple du vélo, quelqu'un qui ne travaillait pas, qui d'un coup travaille, c'est quelqu'un qui va rentrer avec plus d'anecdotes à la maison si avant on restait enfermé, ou c'est quelqu'un qui va avoir des nouveaux sujets à partager. Voilà, ça peut être quelqu'un qui d'un coup retrouve le goût de faire attention à son image. Vous voyez ce que je veux dire? Ça fait un effet domino un peu, cette histoire-là. Donc oui, il va falloir laisser l'ancienne version de vous derrière. Et s'il y a une personne qui n'avait pas envie de vous voir évoluer, tant pis pour elle. Et s'il y a une personne qui vous disait il faut que tu y arrives, il faut que tu changes, il faut que tu évolues, mais que c'était pour le confort de cette personne et pas pour vous, ce qui se passe pendant le mois de mars, c'est que en fait, vous arrivez enfin à vous débloquer parce que vous n'en avez plus rien à faire de savoir si l'autre personne veut que vous évoluez pour son confort personnel. Maintenant, vous faites les choses pour vous. Donc, ça, c'est plutôt bien. Alors, vous venez de l'énergie du 8 de denier inversé. Vous voulez plus de votre routine. Vous ne voulez plus vous cantonner au rôle ou alors au niveau dans lequel vous étiez installé. Mais je ne sais pas pourquoi, j'ai l'impression que pour certains et certaines d'entre vous, c'est une étiquette que l'on vous a collée
euh, et que vous n'avez pas envie d'avoir sur le front, qui vous fait bouger. Soit c'est ça, soit c'est une personne ou une situation euh, que vous aviez peur de perdre, qui n'est plus là, qui n'est plus disponible, ou voilà, les choses changent en fait, qui vous pousse à changer. En fait, vous vous retrouvez dans une situation où vous ne pouvez pas faire autrement que d'évoluer. Soit parce que bah, voilà, votre ancienne situation n'étant plus la même, vous êtes obligé de vous adapter. Soit parce que vous avez une idée ou un déclic qui est tellement puissant que vous ne pouvez pas faire comme si ça n'était pas là. Donc oui, il est clair que là, on va pas se mentir, hein, ça met un petit peu le bazar. Mais en même temps, euh, ce qui se passe, c'est que vous êtes dans une énergie où vous vous dites, depuis un certain temps, j'ai l'impression de plus trop savoir qui je suis, où est ma place, ce qui est juste, quelle importance donner aux choses, etc. À ce qui vous questionne, pas à tout évidemment. Et je le vivais pas bien. Sauf que là, maintenant, je comprends que si je ne sais plus très bien si je suis à ma place ou pas, bah, ça veut dire qu'il y a quelque chose qui cloche. Et s'il y a quelque chose qui cloche, il faut que je change quelque chose. Et maintenant, au lieu de me dire ah, oh, j'aimerais que ça change, eh ben je change. Donc vous êtes dans une énergie de changement. Vous passez à une autre étape. C'est un truc de fou. Il y a quelque chose qui change concrètement. Donc ça peut être changer de niveau financier, ça peut être changer de lieu de vie, ça peut être changer de lieu de travail, de fonction professionnelle, ça peut être avoir un nouveau moyen de gagner de l'indépendance ou de l'autonomie, quel qu'il soit. Mais en tout cas, là, vous ne pouvez plus rester dans votre routine parce que vous êtes complètement occupé par cette nouveauté. Donc oui, pendant un temps, c'est un petit peu le bazar, hein. Ok. Vous avez deux énergies de 8 inversées, donc ce qui était avant une certitude, une vérité absolue, ne l'est plus. Ce qui était votre vérité, ce par quoi vous vous définissiez, ne l'est plus. Voilà. Quelqu'un qui se définissait en disant je ne sais pas faire de vélo, bah, le jour où cette personne elle a appris à en faire, elle peut plus se définir comme ça. Quelqu'un qui se définissait comme de toute façon l'amour c'est pas pour moi, qui rencontre quelqu'un, peut plus se définir comme un éternel célibataire. Vous voyez ce que je veux dire? Il y a une partie de ce qui avant était ce que vous alliez dire pour parler de vous dans les grandes lignes, qui n'est plus valable aujourd'hui. Donc ça peut être une... selon le domaine de votre vie où ça a besoin de bouger et d'évoluer, ça peut être ouais, une rencontre amoureuse si vous étiez célibataire. Ça peut être une possibilité ouais, de gagner de l'autonomie si vous étiez trop dépendant. Enfin, vous voyez ce que je veux dire? Il y a quelque chose comme ça qui se joue et qui vous semblait possible pour les autres, mais pas pour vous. Donc là, ok. Bon, en face de vous, vous avez des personnes qui ne savent pas trop quoi penser de ce qui se passe. Des personnes qui cherchent un petit peu comment réagir face à tout ça. Qu'est-ce qu'il serait juste de faire? Et peut-être aussi des personnes qui... Alors, pour ceux et celles d'entre vous qui sont accompagnés de personnes qui vont dans votre sens et qui vous soutiennent, vous avez des gens qui vous encouragent, qui vous disent bah tu le mérites, t'es capable, je l'ai toujours su, etc. Sauf que avant vous viviez peut-être ça comme une pression que l'on vous mettait. D'accord? Peut-être qu'avant, quand on vous disait, mais enfin, t'es capable de faire mieux, pourquoi toi t'y arriverais pas, etc., vous aviez l'impression qu'on était en train de vous dévaloriser en vous jugeant pas assez en réussite. Et aujourd'hui, quand ces personnes vous disent ça, vous le vivez différemment. Mais c'est pas parce que ces personnes ont continué à vous le dire, c'est parce que vous vous percevez différemment. Donc ce que vous avez en face de vous, c'est des personnes qui posent un regard, euh, on va dire, juste de constatation en fait de votre changement. C'est ça le truc.
C'est que les personnes en face de vous vous voient en train de changer votre façon de gérer les choses et se demandent si ça va durer ou pas, si c'est ok ou pas, si c'est réel ou pas en fait. Et donc vous avez en face de vous des personnes qui posent un regard neuf sur vous. Donc soit ce sont des nouvelles personnes que vous rencontrez qui n'ont pas d'a priori, soit ce sont des personnes qui voient que vous dépassez les a priori que vous aviez sur vous-même. Alors peut-être que dans le lot, il y en a certains et certaines qui vont vouloir s'attribuer les lauriers de votre évolution. Ma foi, si c'est réellement des gens qui vous ont aidé à cheminer, tant mieux et dites-leur merci. Si c'est des personnes qui en réalité n'y sont pour rien, qui n'ont fait que, voilà, je sais pas, vous dévaloriser ou vous mettre la pression, laissez ça un petit peu de côté. Ce qui compte, c'est le cheminement que vous allez faire. D'accord? Mais j'ai l'impression que vous vous retrouvez aussi à devoir gérer des responsabilités qui sont les vôtres. Et soit ce qui est bien, c'est que vous avez plus les moyens de le faire, soit c'est le fait d'avoir ces responsabilités à gérer et d'en avoir assez de vous demander si vous allez pouvoir toujours compter sur une aide extérieure ou des circonstances, etc., qui vous met trop de stress et qui fait que vous vous dites, en fait, je voudrais pouvoir me dire que si les circonstances changent, j'arriverai toujours à gérer ce que j'ai à gérer, en fait. Et c'est ça qui vous pousse à avancer. Donc, selon ce que vous vivez, selon voilà, le niveau vibratoire, etc., vous pouvez très bien être dans une situation, comme je vous le disais tout à l'heure, où vous êtes face à une... ouais, peut-être une épreuve, une difficulté que vous allez devoir affronter, gérer et solutionner, qui au départ n'est pas cool, mais qui va être en fait le coup de pression dont vous aviez besoin pour dépasser une croyance limitante et pour repousser vos limites. Et dans le cas le plus heureux et le plus positif, vous avez en face de vous une personne qui croit en vous, qui croit en votre potentiel, qui vous donne confiance en vous et qui vous aide, de par ces encouragements-là, à aller de l'avant. Et j'ai envie de dire que quoi que vous ayez en face de vous, c'est de toute façon une personne ou une situation qui trouve ça totalement naturel de croire que vous êtes capable de progresser. Ou que vous avez le droit de poser vos règles du jeu. Que vous avez le droit de changer des choses. Ça peut être le droit, ça peut être la nécessité. Mais vous voyez, en face de vous, il y a vraiment cette énergie qui dit, mais enfin, si tu t'en donnes les moyens, tu peux le faire. Je vois pas pourquoi j'en douterais. Peut-être que c'est quelqu'un qui vous dit, écoute, jusqu'à présent, je t'ai aidé financièrement, maintenant je le fais plus parce que, en fait, t'es capable, quoi, si tu le veux, de gagner ton argent par toi-même. Peut-être que c'est quelqu'un qui vous écoutez beaucoup vous plaindre, qui va vous dire, écoute, j'ai plus envie d'écouter te plaindre, parce que cette personne est persuadée que vous êtes capable d'être plus optimiste. Vous voyez ce que je veux dire? C'est pas forcément confortable en face. Mais dans tous les cas, l'énergie qu'il y a derrière, c'est, mais enfin, tu es capable. Et il faut que vous y croyez. Donc voilà, selon votre situation, ça peut être quelqu'un ou une situation qui vous pousse à y croire, ou peut-être que vous, maintenant, vous vous dites, je suis capable. Je ne sais pas encore à quoi ça ressemble, mais je suis capable. Et le mois de mars vous permet de trouver le plan. Donc oui, il y a du changement qui vient. On va pas se mentir. On va pas se mentir parce que c'est vrai que votre énergie de 3 de denier inversé avec l'énergie de la justice, tout ça nous montre qu'il y a quand même du défi et du challenge là-dedans. Donc évidemment, si c'est un défi et un challenge que vous avez simplement décidé de relever parce que vous avez moins peur de prendre des risques, d'essayer des choses, d'aller vers votre vérité, c'est chouette. C'est chouette. On est d'accord. Mais j'ai l'impression que, en fait, ce qui se passe, c'est qu'il y a un nouveau partage, un nouvel échange, une nouvelle façon de vous voir qui est stimulante pour vous. Je vous souhaite qu'elle soit la plus agréable possible. Qu'on va voir avec ce qui se passe, si on peut avoir un petit peu plus de précision. Est-ce que c'est un coup de pression ou est-ce que c'est plutôt quelque chose de positif? Après, ça va dépendre des situations, mais la tendance, elle est où? Oh, ok. Vous avez l'énergie du 8 de coupe inversé. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'à un moment donné, vous êtes dans une situation où le fait de se laisser aller aux émotions négatives, aux peurs, à tout ce qui pourrait vous paralyser sur place, n'a plus autant de prise sur vous. C'est un peu ça qui se joue, hein, du fait d'avoir l'énergie du 8 de coupe inversé. Donc c'est plutôt pas mal, on va pas s'en plaindre. Hein.
Là, ça me parle d'une émotion qui avant vous envahissait, qui aujourd'hui ne le fait plus. Peut-être que vous aviez une rancœur, une colère, une tristesse, un manque de confiance en vous, j'en sais rien quoi, un manque de foi en vous-même qui, jusqu'à présent, en fait, vous paralysez, vous voyez. Émotionnellement, vous n'arriviez pas à dépasser ça. Et là aussi, là, il se passe un événement qui fait que vous vous dites, mon état émotionnel m'indique peut-être qu'il y a quelque chose qui ne va pas, mais une fois que je l'ai compris, ce que je dois faire, c'est changer concrètement quelque chose pour en arriver à vivre une situation différente qui me fait ressentir quelque chose d'autre. Et vous décidez d'avancer par là. Donc vous arrivez à maîtriser la façon dont vous utilisez vos émotions beaucoup plus constructivement. En fait, c'est ça qui se joue. Hein. Et je pense qu'en face, vous pouvez avoir des exemples de situations ou de personnes qui vont vous enseigner ça. Qui vont vous dire, écoute, à un moment donné, il faut réussir à dépasser ce côté trop esclave du passé, du ressenti, des peurs, etc. Donc peut-être que vous avez en face de vous des modèles inspirants. Peut-être parce que vous voyez des gens évoluer, réussir à faire des choses et ça vous stimule. Peut-être aussi que vous avez en face de vous des personnes qui vont essayer en fait de vous déstabiliser et vous n'avez plus envie que ça fonctionne. Vous voyez, vous voulez être beaucoup plus dans une forme de droiture. C'est ça qui se passe. Mais il ne faut pas oublier que tout ça, vous l'avez dans cette énergie de bonheur. D'accord ? Et sur cette carte, il y a quand même marqué « Merci de me faire ressentir l'essence même du bonheur ». Donc c'est-à-dire que ce que vous vivez pendant ce mois-ci est la clé qui vous permet de dire maintenant « ça suffit », d'essayer de cohabiter avec quelque chose de douloureux. Il est temps d'arrêter ça. Il est temps d'aller bien. Il est temps d'aller mieux. Il est temps de réussir mieux. Et donc, il est temps de se donner les moyens de faire mieux. Et c'est ça qui se passe. Ok. Donc, vous êtes quand même dans une énergie où vous découvrez soit les intentions d'une personne euh, qui sont saines, à qui vous pouvez faire confiance, soit vous découvrez une méthode, une technique ou j'en sais rien quoi, mais une chose qui est valable, une chose sur laquelle vous pouvez vous appuyer, en laquelle vous pouvez avoir confiance. Et c'est cette découverte de confiance, c'est sûr, ça, c'est fiable, qui vous permet de bouger. Ah, là aussi, elle a voulu tomber, on va la prendre. Ouais, ok. C'est un choix clair qui arrive pour vous et où vous vous dites, même si à l'intérieur de moi, il y a une dualité entre une partie de moi qui veut y croire et une partie de moi qui a peur du changement, ça suffit en fait d'écouter ça. Euh, vous atteignez l'énergie de la reine de denier, donc vous devenez meilleur dans votre capacité en fait à gérer correctement. Alors, ça peut être votre budget, votre argent. Mais en fait, j'ai envie de dire qu'il y a quelque chose qui s'améliore parce que ce qui se passe là, c'est que vous vous sentez plus en sécurité. Vous avez plus confiance. Donc, s'il y a un domaine de votre vie où vous essayez de vous rassurer dans un environnement qui est stressant et inquiétant, là, en fait, ce que vous faites, c'est que vous décidez de changer d'environnement. Si vous décidez de vous sentir épanoui dans une relation avec quelqu'un qui ne vous regarde pas, vous décidez que vous allez vous donner les moyens de rencontrer quelqu'un qui va vraiment vous regarder. Vous voyez ce que je veux dire? Vous passez de j'essayais de me débattre pour aller bien dans une situation, dans un environnement, dans des conditionnements, dans une vision de moi-même stressante et oppressante, dans la pression, quelle qu'elle soit, l'insécurité. Et aujourd'hui, ce qui a changé, c'est que vous choisissez en fait d'aller là où la sécurité se trouve.
Vous décidez que vous n'allez plus en fait chercher à avancer sans avoir ce dont vous avez besoin pour pouvoir le faire. Vous décidez de vous donner les moyens. Donc pendant ce mois de mars, en fait, il est tout à fait possible que vous choisissiez de miser et d'investir sur une autre partie de vous, une autre solution, un autre comportement, d'autres règles du jeu ou un autre chemin. C'est pour ça que cette évolution, elle peut vous conduire à n'importe quel changement concret. Un déménagement, un changement de situation personnelle, un changement de niveau financier, un changement d'emploi. Mais ça représentera forcément un changement qui vous permet de vous sentir plus en sécurité, plus à votre place, de mieux gérer les choses, ou qui sera le tremplin pour pouvoir choisir d'avancer avec des personnes ou à une place dans laquelle vous allez vous sentir bien. C'est-à-dire que ce que vous visez maintenant, c'est l'épanouissement. C'est plus le fait de réussir à supporter la frustration. C'est ça l'évolution. Si vous avez en face de vous des personnes, des situations qui vous y aident, vous vous appuyez dessus parce que vous avez conscience que c'est quand même vous qui faites le chemin. Et si vous avez en face de vous des personnes qui vous mettent la pression pour que vous y arriviez, vous vous posez la question de est-ce que je veux y arriver ou pas, peu importe que l'autre ait envie que j'y arrive ou non en fait. Ce qui compte, c'est que moi, je puisse me sentir bien. Alors, il y a quelque chose de très important ici avec la notion de confiance. Donc, je pense qu'une des clés importantes à retenir pour vous pour le mois de mars, c'est que ce mois de mars vous aide à savoir si oui ou non vous pouvez avoir confiance. Selon ce que vous vivez, ça peut être une personne, ça peut être un choix, une idée, un projet, une façon de fonctionner ou un investissement. Mais il y a vraiment cette réponse-là qui est votre clé. Est-ce que je peux faire confiance en ce chemin, en cette personne, etc. Donc, s'il y a dans votre environnement des personnes à qui vous auriez aimé pouvoir vous fier, mais vous y alliez jamais à fond parce que vous ne saviez pas, vous n'étiez pas sûr en fait. Des fois, vous aviez l'impression que oui, et puis l'impression que non, vous ne savez pas de quel côté pencher la balance. Le mois de mars, il vous donne une réponse claire. C'est oui ou c'est non, mais je sais si je peux avoir confiance ou pas. Ça peut être des choses du genre, je me demande si je plais à cette personne. Au mois de mars, je sais. Je lui plais ou je lui plais pas, mais je sais. Je me demande si cette personne est vraiment quelqu'un qui a mes intérêts à cœur. Me poser la question, maintenant je sais. Je me demande si cette personne est un bon collaborateur, une bonne collaboratrice. Je sais. Donc il y a quelque chose qui évolue, qui vient redistribuer les cartes, qui vient vous proposer un nouveau scénario avec un changement majeur, qui vous permet d'aller vers d'autres horizons. Et qui visiblement vient vous sortir des griffes, soit d'une personne qui n'était pas fiable, soit d'une croyance sur vous-même ou sur une situation qui était fausse et qui était effrayante, pour que vous puissiez passer à autre chose. Ok. Waouh. Ce qui change vous permet de matérialiser un de vos rêves. Ou ce qui change vous permet, une bonne fois pour toutes, d'éliminer une illusion. Donc si vous étiez dans une relation où vous ne saviez pas trop si c'était bon ou mauvais, le mois de mars vous répond à cette question. Si vous aviez une idée qui revenait souvent, où vous vous disiez « je ne sais pas si c'est la direction que je dois prendre ou pas », ce que vous vivez au mois de mars contient la clé et la réponse à cette question. À vous d'être ouvert et d'accepter, d'admettre la réalité. Mais ce qui se passe pendant le mois de mars vous permet à la fois de concrétiser un rêve et un projet de façon agréable dans le sens de pouvoir mieux profiter de la vie, d'être plus à l'aise dans votre vie, dans votre quotidien, dans votre incarnation, dans votre corps. Parce que ce qui se joue là vous réconcilie avec une partie de vous-même. Il y a un renouveau dans votre vie là.
mais dans votre vitalité, dans votre envie, dans votre plaisir. Et en même temps, ce que vous vivez là, si vous étiez dans un fantasme négatif sur vous-même, ce qui se passe permet de complètement l'arrêter. Si vous essayez de vous épanouir dans une relation qui n'était pas la bonne, ou en vous passant d'une relation qui était la bonne, ça s'arrête. Vous savez ce qui est juste. Vous arrêtez en fait de collaborer avec votre auto-sabotage. Ou vous arrêtez de continuer à donner autant de crédit à une personne, une croyance ou un résultat passé qui vous discréditait. C'est plutôt chouette. Votre mois de mars vous permet de repousser les limites du champ des possibles pour des choses positives, pour surmonter des défis que vous ne vous croyez pas capable de surmonter, et vous permet en même temps, je pense que les deux sont liés, de dépasser une peur de devoir rester bloqué dans une situation frustrante. Donc là, on va vers l'épanouissement. Peut-être tout de suite, peut-être par le fait de passer par une expérience qui certes n'est pas confortable, mais vous prouve tellement de choses sur vos capacités. Donc, un doute, trouve une réponse claire. Cette réponse claire, elle a pour objectif de vous permettre de vous réconcilier avec vous-même, d'avoir plus confiance en vous. Et si vous aviez un potentiel endormi, une capacité à réussir quelque chose ou à réussir à vous épanouir, à prendre du plaisir dont vous doutiez, il n'y a plus de doute. Donc c'est plutôt pas mal. Dites-moi dans les commentaires dans quel domaine de votre vie vous avez la sensation de jouer trop petit, ou vous avez la sensation que vous seriez capable en fait de faire tellement mieux, tellement plus grand, tellement plus ambitieux, tellement plus satisfaisant, tellement plus intelligent. Dans quel domaine vous aimeriez que ça se joue et dans quel domaine ça se joue véritablement. Soyez dans cette énergie d'ouverture à recevoir une bonne nouvelle, à être inspiré, à avoir une réponse claire et à accepter de relever un défi qui va vous permettre de devenir une version de vous plus en réussite et plus épanouie. Selon votre vision à vous de la réussite et de l'épanouissement, pas selon la vision de quelqu'un d'autre. Autorisez-vous à être plus dans cette séduction. Je vais vers ce qui me séduit moi, et donc je deviens plus séduisant ou séduisante. Voilà, si ce tirage vous parle, n'hésitez pas à partager dans les commentaires. Si vous avez envie d'être présent dans les commentaires, je vous en remercie, que vous ne voulez pas écrire, mettez-moi un petit émoticône. Peut-être avec un beau soleil qui brille, pourquoi pas. Et je vous rappelle également que si vous voulez une consultation personnelle, vous avez le lien vers mon adresse mail qui se trouve en barre d'infos de cette vidéo. Ah oui, d'accord, vous avez carrément la carte du karma, donc on en arrive vraiment à venir libérer soit une croyance limitante ou sortir d'un schéma que vous viviez malgré vous en vous demandant mais pourquoi ça se passe comme ça, qui était lié à un conditionnement passé qu'il était temps de régler. Et on vous dit, une personne du passé ressurgit dans votre vie, cela vous donne l'opportunité de gérer les choses autrement que vous ne l'aviez fait autrefois. Donc voilà, vous vous retrouvez face à une situation où dans le passé vous vous disiez je vais y arriver, où en fait il y a eu soit un échec, une difficulté, etc. Une douleur, une déception, et où là, vous vous prouvez à vous-même que c'est pas parce que dans le passé j'ai pas réussi que je n'étais pas capable, puisque maintenant j'y arrive mieux. Donc on vient libérer quelque chose. Effectivement, on vient se libérer d'une limite. Restez bien ancré dans votre pouvoir, puis demeurez aussi dans la lumière de l'amour. L'univers vous présente une nouvelle occasion de dissiper un karma persistant lié à cette relation. C'est fou, hein. Vous êtes sur une période qui énergétiquement est là pour vous permettre de vivre de façon moins étriquée, en arrêtant d'avoir la sensation d'être obligé de rejouer encore et encore un scénario frustrant.
Et vous sortez en tout cas, vous avez la possibilité de comprendre, comme de résoudre une énigme, vous voyez? Et en trouvant cette solution-là, vous pouvez passer à autre chose. C'est votre ticket d'entrée pour la suite. Renouvellement, transformation, mutation, rester soi-même mais dans une nouvelle version, tout y est là. Et qu'est-ce qu'on vous dit? Reposez-vous, débranchez votre mental. Des petites vacances vous feraient un bien infini en ce moment. Changer de décor vous permettrait de clarifier votre pensée et de définir les objectifs à atteindre. Cette carte-là, elle est très intéressante parce qu'elle vient vous donner un conseil supplémentaire. On en a parlé avec le fait, c'est l'énergie du 8 de denier inversé. C'est-à-dire que si à un moment donné, vous n'avez plus envie que votre objectif soit de réussir à supporter quelque chose qui ne vous convient pas, eh ben, il ne faut pas avoir peur de dire, eh ben, tant pis si aujourd'hui je ne fais pas ma routine comme d'habitude, je ne fais pas tout comme on s'attend à ce que je le fasse. Tant pis si c'est ok en fait, de dire ça ne me convient plus, donc j'arrête d'entretenir ça, je vais faire autre chose. Je change de décor, je change d'environnement. Alors, ça peut être physiquement, mais ça peut être aussi, il ne faut pas oublier que vous aviez le pouvoir de l'imagination, ça peut être dans ma tête, en fait. Au lieu de toujours penser à ressasser les mêmes choses, me repasser les mêmes films, me poser les mêmes questions, je vais me poser des questions différentes. Au lieu de me demander pourquoi j'arrive pas à faire ça, je vais me demander quelle solution j'ai pas encore essayé. Au lieu de me demander pourquoi l'autre ne me regarde plus, je vais me demander comment je peux faire pour irradier quelque chose de séduisant, et on verra bien si l'autre me regarde ou si c'est quelqu'un d'autre, mais moi je peux vibrer ça. Donc cette carte-là, en fait, elle vient confirmer que votre plus grande force pendant ce mois de mars, c'est de toute façon pas tellement ce qui se passe en face de vous, mais c'est l'énergie dans laquelle vous êtes et c'est la façon dont vous vous positionnez par rapport à tout ça. C'est le fait d'aller explorer des choses nouvelles. C'est le fait de dire, tant pis si je ne continue pas à produire la même chose, à suivre les mêmes habitudes, à penser de la même façon et à réfléchir aux mêmes idées. Je m'autorise en fait à changer de décor, que ce soit physiquement, que ce soit partir en voyage, que ce soit fréquenter d'autres personnes, que ce soit m'inspirer auprès d'autres sources, que ce soit chercher à découvrir d'autres façons de faire. Et même si mon changement de décor, il est intérieur, d'ailleurs c'est encore plus puissant, clairement, je vais me donner les moyens d'y voir clair. Je vais me donner les moyens de me reconcentrer sur ce que je veux atteindre, ce que je veux obtenir, et de faire en sorte que ça me semble faisable, et que je crois que ce soit faisable en fait. C'est complètement ça. Donc je vous souhaite d'arriver complètement à mettre ça en place, parce que vous avez la possibilité de mettre fin à un type d'échange avec vous-même comme avec les autres, en tout cas avec... En fait, ça vous permet de vous positionner différemment, que ce soit par rapport à une personne en particulier, ou que ce soit dans le rôle que vous vous donnez dans le monde, par rapport aux autres. Il y a quelque chose qui évolue, qui est profondément libérateur, qui vous permet d'avoir une meilleure confiance en vous, une meilleure estime de vous aimer plus. Allez-y. J'espère vraiment avoir vos retours par rapport à tout ça dans les commentaires pour voir si ce chemin, il est déjà en train de se faire ou si vous allez simplement l'entamer pendant ce mois de mars et pour voir quels sont les objectifs que vous vous fixez. Et voilà, je vous souhaite de tout cœur d'aller explorer des choses nouvelles, de vous redécouvrir vous-même dans une nouvelle version de vous tellement plus chouette à incarner. Et je vous souhaite que cette libération vous soit la plus lumineuse possible et qu'elle vous permette de concrétiser des projets et des changements qui soient réellement source de bonheur et de délectation pour vous. Je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo et moi je vous dis à bientôt.